La situation actuelle du pays et la mauvaise politique de gestion du régime HVM laissent l'opinion publique pantoise. Cette semaine, les réactions des forces vives du pays se sont enchaînées. Ces derniers ne pouvaient plus rester murés dans le silence face à la déchéance progressive de Madagascar. Le régime actuel craint un mouvement syndical d'après la solidarité des syndicats de Madagascar. C'est pour cela qu'il cherche par tous les moyens une façon de contrôler les fonctionnaires. Une situation qui n'empêchera toutefois pas ce groupement syndical de se battre pour défendre les intérêts des salariés. En réponse à l'attaque chimique à Douma, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené hier, en pleine nuit, des frappes coordonnées contre la Syrie. L'Iran et la Russie protestent. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de ce journal, la situation actuelle de la nation et la mauvaise politique de gestion du régime HVM laissent l'opinion publique pantoise. Cette semaine, les réactions des forces vives du pays se sont enchaînées. Ces derniers ne pouvaient plus rester murés dans le silence face à la déchéance progressive de Madagascar. Les détails dans l'éditorial de Ange Raarson. Les deux chambres parlementaires ont adopté sans amendement les projets de loi relatifs aux élections grâce au vote de 79 députés et 53 sénateurs. Les 73 députés qui ont voté contre l'adoption sans amendement de ces textes ont annoncé qu'ils détiennent la preuve que c'est une corruption de haut niveau qui a permis l'adoption de ces projets de loi organiques. Ils se sont ainsi réunis pour porter plainte auprès de la Haute Cour constitutionnelle et du Bureau indépendant anticorruption. Des événements à la suite desquels l'Observatoire de la vie publique à Madagascar, ou CEFAFI, a publié un communiqué intitulé « Après un hold-up législatif, un hold-up électoral ». Le 4F ou Comité Farmarina Nasfanji Palais Manarfiadanan ont lancé un appel à toutes les forces vives du pays afin qu'elles envoient leurs représentants respectifs pour assister à l'atelier national portant sur le véritable redressement du pays qui se tiendra la semaine prochaine à Fianarantsoa. Outre cela, des généraux et des officiers supérieurs à la retraite ont lancé un appel aux dirigeants, aux agents des forces de l'ordre actifs et à la population entière, car le peuple n'a plus la force d'endurer la situation actuelle du pays, condamnant le comportement des dirigeants et réclamant que chacun prenne ses responsabilités en main. La politique de gestion du régime actuel met à mal le pays, les déclarations ne suffisent pas, il faut que chacun prenne conscience de leurs responsabilités respectives et agisse en fonction. Bien que la prochaine élection soit un enjeu majeur, l'avenir du pays l'est encore plus. Il faut donc unir nos forces pour contribuer à un objectif commun, l'intérêt et le développement de la nation. Toujours dans l'actualité politique, le régime actuel craint un mouvement syndical d'après la solidarité des syndicats de Madagascar. C'est pour cela qu'il cherche par tous les moyens une façon de contrôler les fonctionnaires, une situation qui n'empêchera toutefois pas ce groupement syndical de se battre pour défendre les intérêts des salariés. Les détails en images dans ce reportage de Oun Nassain. Il n'y a aucune démocratie à Madagascar d'après la solidarité des syndicats de Madagascar ou SSM qui se bat contre les injustices que subissent les salariés malgaches, notamment les fonctionnaires. Ces derniers font face à de nombreuses pressions lorsqu'ils se battent pour défendre leurs droits, d'après Claude Raharifouach, vice-président de ce groupement syndical. Les dirigeants utilisent tous les moyens pour mettre la pression sur les fonctionnaires, à l'exemple de la menace de ne pas renouveler leur contrat. Comme les fonctionnaires sont des contractuels dont le contrat est renouvelé tous les 2 ans, le régime les menace de ne plus renouveler ce contrat s'ils continuent de participer à des mouvements syndicaux. C'est par peur que les dirigeants interdisent tout mouvement syndical, d'après la SSM. Pour nous, ce genre de comportement traduit la peur. Que ce soit à Madagascar ou n'importe où dans le monde, un syndicat puissant est une garantie de développement dont la génération à venir pourra profiter. Alors quel est l'intérêt de poursuivre des syndicalistes ?
Rappelons que la Société des syndicats de Madagascar a fait une déclaration cette semaine pour réclamer que les agents des forces de l'ordre ne soient plus utilisés à des fins politiques et qu'ils soient à nouveau rétablis à leur fonction de protecteurs de la population. À travers ce communiqué, elle a également condamné l'exploitation des fonctionnaires pour servir à soutenir les campagnes électorales. Dans l'actualité sociale, les habitants et les commerçants du quartier d'Amboutflau ont organisé une manifestation ce matin. Pour cause, ils contestent la mise en place de parkings payants que l'entreprise EasyPark compte faire dans ce secteur. Ils accusent cette entreprise de profiter de la situation des habitants et des commerçants pour se faire de l'argent. Pour faire part de leur contestation, ils ont brandi en pleine rue des pancartes marquées « Stop EasyPark ». Sur un tout autre sujet, le représentant du pape, accompagné de quelques évêques, ont atterri à Manakar à midi afin d'assister à la béatification de Lucien Boutvassou qui aura lieu demain à Voïpen. L'ancien président de la transition, Adjradjouel, est arrivé sur place en même temps que ces derniers. Dans l'après-midi, ils ont visité l'endroit où Lucien Boutvassou a été décapité. Le nombre de personnes présentes pour assister à cet événement dépasse largement les 40 000 chrétiens prévus. Et avant de passer aux actualités à l'international, une maison a totalement été ravagée par les flammes hier vers 18h30 dans le quartier de 67 hectares. Toutefois, il n'a eu aucun blessé et aucun décès n'a été déploré. L'origine de l'incendie reste encore inconnue, ainsi que le montant des dégâts. Face à cette situation, la population s'est plainte du retard des pompiers. Passons maintenant aux nouvelles à l'international. En réponse à l'attaque chimique à Douma, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené hier, en pleine nuit, des frappes coordonnées contre la Syrie. L'Iran et la Russie protestent. Les détails dans ce reportage de France 24. Sur ces images amateurs, des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de Damas. En plein cœur de la nuit, c'est une attaque conjointe qu'ont lancée les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Des bombardements aériens, mais aussi des missiles tirés depuis la mer. Dans le même temps, le président américain prend la parole lors d'une allocution télévisée. Il y a quelques instants, j'ai ordonné aux forces américaines de procéder à des tirs de précision sur des sites contenant des armes chimiques tenues par le dictateur syrien Bachar el-Assad. Les frappes visaient, d'après Paris, le principal centre de recherche chimique et 2 sites de production. Ici, ce sont des avions français qui décollent vers la Syrie. Pour les États-Unis et leurs alliés, cette opération est une réponse à l'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma, qui a fait des dizaines de morts. Il n'y a pas d'alternative à l'usage de la force pour dégrader et empêcher le recours à des armes chimiques par le régime syrien. Il ne s'agit pas d'intervenir dans une guerre civile. Il s'agit d'une attaque limitée et ciblée qui empêche l'intensification des tensions dans la région. Paris va dans le même sens et souligne que la Russie était au courant de l'opération. Nous ne cherchons pas la confrontation et nous refusons toute logique d'escalade militaire. C'est la raison pour laquelle, avec nos alliés, nous avons veillé à ce que les Russes soient prévenus en amont. De son côté, la Russie annonce que les 3 alliés ont lancé plus de 100 missiles cette nuit, la plupart interceptés, affirme le haut commandement militaire syrien. Damas condamne une agression barbare et brutale des Occidentaux. Cette opération militaire rappelle celle d'il y a un an presque jour pour jour. Donald Trump avait alors fait bombarder une base syrienne après une attaque au gaz sarin à Khan Cheikhoun, imputée au régime. À la frontière entre Israël et Gaza, des heurts ont éclaté hier alors que des milliers de Palestiniens protestaient. Plus de 223 Palestiniens ont été blessés lors de la manifestation. Depuis le 30 mars dernier, les violences ont déjà fait au moins 35 morts côté palestinien. Écoutons ensemble les explications sur ce reportage de France 24. À quelques mètres de la frontière israélienne, des tirs de gaz lacrymogène fusent pour repousser les milliers de Palestiniens rassemblés. Brûler des drapeaux israéliens, lancer des pierres aux soldats ou encore arracher les barbelés de la clôture. Entre les colonnes de fumée noire, les manifestants partagent la même colère.
Aujourd'hui, nous allons brûler des drapeaux israéliens devant les yeux de l'armée israélienne. Nous allons en brûler des milliers aujourd'hui. C'est une manifestation pacifique exigeant le droit au retour. Évacués en civière, une trentaine de Palestiniens ont été blessés aujourd'hui. Porté par des manifestants, ce cercueil symbolique rappelle la mort de plusieurs dizaines de Palestiniens abattus par des soldats israéliens ces 2 dernières semaines. Pour justifier son recours aux balles réelles, le gouvernement, soutenu par des manifestants israéliens, dénonce une manipulation du Hamas. Nous savons que la situation est très difficile. Notre armée, une armée humanitaire, ne cherche pas à blesser les manifestants, mais juste le Hamas. Ils essayent de venir et de nous attaquer. Les manifestants réclament le droit au retour de 700 000 Palestiniens chassés ou ayant fui lors de la guerre qui a suivi la création d'Israël. Leur mouvement devrait prendre fin le 14 mai, une date symbolique où les Israéliens célébreront les 70 ans de l'État hébreu. A l'inverse, les Palestiniens commémoreront, eux, la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, dès le lendemain. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La situation actuelle de la nation et la mauvaise politique de gestion du régime HVM laissent l'opinion publique pantoise. Cette semaine, les réactions des forces vives du pays se sont enchaînées. Ces derniers ne pouvaient plus rester murés dans le silence face à la déchéance progressive de Madagascar. Le régime actuel craint un mouvement syndical, d'après la solidarité des syndicats de Madagascar. C'est pour cela qu'il cherche par tous les moyens une façon de contrôler les fonctionnaires, une situation qui n'empêchera toutefois pas ce groupement syndical de se battre pour défendre les intérêts des salariés. Et enfin, en réponse à l'attaque chimique à Douma, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené hier en pleine nuit des frappes coordonnées contre la Syrie. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.